Tout ce que nous dit la Bible sur Ismaël et Isaac révèle des mystères plus profonds que nous le croyons. Ces mystères nous ont été cachés depuis des millénaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'art. Je suis Fankeba Maboko et je vous aide à redécouvrir les secrets des pharaons dissimulés dans la Bible. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les messages cachés dans l'histoire d'Ismaël et d'Isaac, les deux enfants d'Abraham. Nous allons voir comment les écrits nous enseignent les deux procédés de naissance, l'un selon l'esprit et l'autre selon la chair. Dans Jacques 1, le verset 24, nous lisons « Soyez des faiseurs de la parole et non des auditeurs seulement, se trompant soi-même, car si quelqu'un écoute la parole, je dirais comme Ismaël, bien sûr, et n'agit pas, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans le miroir, car il se voit, il marche et il oublie quelle sorte d'homme il était. Jacques voudrait seulement nous dire que si nous pratiquons l'alchimie sexuelle, si nous transmettons notre énergie sexuelle, nous devenons des faiseurs de la parole. Alors, nous entrons dans la terre promise. Nous deviendrons les enfants de la promesse comme Isaac. Maintenant, quand nous allons dans le verset 17 de cette Genèse, dans la Genèse 17 plutôt, et le verset 4, on nous dit qu'Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Quand nous disons que toute la Bible était, ou toute la Bible n'est qu'un message sexuel, voici les preuves. Pourquoi 99 ans? Au niveau du 9e sphère, ce sphère qui est précisément positionné au niveau de notre sexe, Abraham devient circoncis parce qu'il va faire alliance maintenant avec Dieu. La circoncision ici, que les gens ne comprennent pas, que les Hébreux pratiquent en coupant ce bout de chair, ce n'est pas la vraie circoncision. La vraie circoncision est de donner son plaisir sexuel à Dieu, de donner son plaisir sexuel à Jéhovah, de cesser de commettre l'orgasme, de cesser de faire le sexe en fonction de Mars, la 5e sphère, la sphère de désir, la sphère du sang, selon la chair, de cesser de faire la sexualité en fonction de la chair. Cette sexualité est maintenant spirituelle. C'est pourquoi nous sommes circoncis. C'est comme si on nous coupait le sexe. C'est comme si on nous coupait le désir sexuel. C'est ça qu'on appelle la transmutation. Et cela se fait à l'âge de 99 ans. C'est le niveau où, quand l'on arrive, Dieu vient à notre face. Dieu nous demande de marcher devant sa face. Dieu nous demande d'être intègre. Le sexe, bien sûr, est le fondement de toute vie. Seul le sexe peut créer un être humain de chair ou d'esprit. C'est pour cela que Jéhovah avait fait sa promesse aux graines sexuelles, les spermatozoïdes chez l'homme.
et les ovules chez la femme. Le pouvoir du sexe crée tout en nous, non seulement physiquement, mais psychologiquement et spirituellement, bien sûr. La nature de ce pouvoir est de créer, mais ce qu'il crée dépend de la manière dont nous l'utilisons. La façon dont nous utilisons notre pouvoir sexuel aujourd'hui détermine qui nous sommes, qui nous devenons. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il eut ses 99 ans, Ishmaël était âgé de 13 ans. Kabbalistiquement, le chiffre 13 symbolise la résurrection et la mort. C'est pourquoi dans le Genèse 17, le verset 25, il est dit, quand Abraham était âgé de 89 ans, Ishmaël, son fils, était âgé de 13 ans. 13, ici, est la mort de notre désir, la mort de ce désir que nous avons, la mort de cette sexualité de désir, la mort et résurrection. Maintenant, Ishmaël est mort et Isaac va se ressusciter en nous. 13, mort et résurrection. Ishmaël, notre physicalité meurt et Isaac, notre spiritualité se révèle. Voilà ce que nous révèle le Genèse 17 dans toute sa splendeur. Voilà ce que cache la Genèse 17. Elle nous cache ici la vérité que nos ancêtres ont cachée. Donc, si nous lisons textuellement ou littéralement la Bible, nous croirons à des choses qu'on nous a fait croire jusqu'à présent. Voici ce qui est caché à 99 ans. Le 9e sphère, le sphère du sexe. Abraham fut circoncis parce qu'il abandonne le désir qu'il avait quand Ishmaël était né. Il abandonne ce plaisir humain. Alors que représente Isaac? Isaac est le fils de la femme libre. Isaac signifie celui qui suivra la promesse. Le premier fils d'Abraham est bien sûr Ishmaël, celui qui écoute. Nous tous ici-bas, nous croyons, nous comprenons ce que Dieu voudrait de nous. Nous comprenons les enseignements mystiques que nos ancêtres ont voulu nous transmettre, que nos ancêtres nous ont fait parvenir dans ces écrits. Alors, nous commençons à les pratiquer. Nous commençons à les mettre en pratique. Nous commençons à être les faiseurs de cette parole. Et là, nous créons Isaac à l'intérieur de nous. Nous créons Isaac en nous-mêmes. Nous pourrons conclure ici en disant qu'Ishmaël représente l'état initial de l'humain, asservi à la matière et au désir physique. Et Isaac, quant à lui, symbolise l'être spirituel, libéré, né de la transmutation de l'énergie sexuelle et de la mise en pratique des enseignements divins. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait pour ne pas manquer les prochains.